Ce n'est pas aujourd'hui, ni même hier, que l'on constate des fluctuations de l'activité économique, engendrant ce qu'il est convenu d'appeler le cycle. La Bible, par exemple, raconte le rêve de Pharaon, où 7 vaches maigres engloutissent 7 vaches grasses, que Joseph interpréta comme l'annonce d'un cycle de 7 années de bonne récolte, suivi par 7 autres années de récolte médiocre. Il suggéra à Pharaon de stocker une partie de bonne récolte pour pouvoir faire face aux années de vaches maigres, ce qui lui a valu sa reconnaissance. Près de chez nous, beaucoup même plus près de chez nous, les historiens de l'économie ont relaté de nombreux épisodes de telles fluctuations d'origine agricole aux conséquences souvent catastrophiques pour les sociétés anciennes qu'elles affectaient. Les causes étaient principalement climatiques ou liées à une épidémie. Par exemple, la grande peste au milieu des années du 19e siècle, en Europe par exemple. Dans des sociétés où l'agriculture n'occupe désormais qu'une part très réduite de la production et de l'emploi, les fluctuations d'origine climatique ne jouent plus qu'un rôle marginal. Pour autant, les fluctuations d'activités productives n'ont pas disparu et certaines ont laissé par leur ampleur des traces durables aussi bien dans la société que dans la mémoire humaine. Lorsque je prends cette parenthèse, c'est pour nous amener à réfléchir et ne pas demeurer oisif en restant les bras croisés ou bien les yeux rivés sur ce que nous avons déjà. La situation de la fluctuation économique est un phénomène sérieux, déstabilisateur, destructeur. Il est déstabilisateur pour ceux qui peuvent croire qu'ils ont un compte bancaire approvisionné en termes de milliards. Ils ont des biens et des services qui peuvent leur permettre d'être à l'abri du besoin. Mais lorsqu'il y a fluctuation, lorsqu'il y a ce qu'on appelle en économie récession, quels que soient tes avoirs, les banques qui seront touchées vont aussi se rabattre sur le dépôt et les épargnes des clients. Au point où, même ce que tu croyais avoir comme bénéfice en termes d'intérêt à hauteur de 30%, tu vas te retrouver en dessous de moins de 2%. C'est pourquoi ce n'est pas bon de rester les yeux rivés sur une seule même source de production. La fluctuation est dévastatrice ou bien destructeur pour les sociétés les moins nanties. Pour nous les pauvres par exemple, qui trimons même au quotidien pour avoir ne serait-ce que la survie. S'il y a fluctuation,
même les miettes avec lesquelles nous survivons aujourd'hui risquent de ne plus être passables. Et si rien n'est passable, qu'est-ce qui peut être possible? Ça ne sera que la destruction massive. C'est pourquoi, au lieu de compter seulement sur la monnaie actuelle que nous utilisons, il faut aussi avoir un plan secours avec l'économie numérique qui est à usage exclusivement virtuel, et comme elle est stockée dans un serveur infalsifiable qu'on appelle la chaîne de blocs, il est difficile de connaître la fluctuation à ce niveau très élevé de l'économie virtuelle. Loin de s'atténuer, il semble que les fluctuations économiques tendent à reprendre avec plus d'ampleur en ce 21e siècle, alors que durant la période des années 1946 à 1973, elle avait quasi disparu en France et dans une grande partie des pays développés, puisque les États-Unis étaient alors les seuls, ou presque, à continuer de connaître des mouvements d'une personne amplitude avec des phases d'accélération de la croissance économique et des phases de décélération, voire ce faible recul. Qu'en disent les économistes et à quoi attribuent-ils ce phénomène, également appelé cycle infernal de l'économie mondiale? Parce que certains pays, certains continents sont devenus beaucoup plus conservateurs. Et même sur le continent africain, qui était jadis le territoire expérimental de l'exploitation abusive des ressources naturelles, le changement de paradigme dans le commerce international, le changement même des paramètres en termes de coopération économique apporte aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes aux multinationales prédatrices. Ce qui fait en sorte que les pays qui n'avaient que pour seul parrain l'Europe sont en train de diversifier leur partenariat économique avec d'autres États tels que la Chine, l'Inde et bien d'autres États d'Amérique du Sud. Et ces multinationales prédatrices, n'ayant plus la même mise sur les ressources naturelles de l'Afrique, sont en train de vivre aussi des moments difficiles. Sinon, comment comprendre l'incident diplomatique qui est en train de prendre corps entre l'Italie et la France, c'est-à-dire l'Italie qui accuse la France et est même prête à la traduire devant le Conseil de discipline de l'Union européenne à cause de sa mainmise sur l'économie des pays d'Afrique francophone. Comment comprendre qu'un pays comme la France, qui profite énormément de sa coopération avec l'Afrique francophone, arrive à ne plus pouvoir résoudre le problème de sa population au point où depuis près de 2 mois, on observe le phénomène de gilet jaune qui est en train de mettre à mal les bases de la société française, qui est en train de menacer le fondement de la bonne gouvernance française, qui est en train d'étaler sur la surface du monde que la France n'est pas forcément ce qu'on croit, mais la France a ses failles internes. Vous comprendrez que ce monde est en train de traverser une crise socio-économique
à grande échelle. Mais alors, est-ce que nous allons nous limiter là? Mais il faut sortir. Parce que habituellement, les fluctuations économiques sont mesurées par le rythme de croissance de l'activité économique, c'est-à-dire du produit intérieur brut. Si ces fluctuations étaient aléatoires, il ne vaudrait pas la peine d'en dire davantage. Mais ce n'est pas le cas, et c'est pourquoi le terme cycle se substitue souvent à celui de fluctuation. Il est un cycle parce que l'économie mondiale n'étant plus devenue stable, l'économie mondiale n'étant plus devenue l'instrument qui donne une garantie d'assurance à la société moderne. C'est pour cela que, au fur et à mesure, au jour le jour, le prix des valeurs en termes de devises sont parfois croissants, sont parfois décroissants. Parfois, on va vous dire que aujourd'hui, le prix du baril de pétrole à l'international a un peu grimpé. Demain, on nous dira que le prix du baril de pétrole a chuté. Le prix de l'or a grimpé, le prix de l'or a chuté. La valeur du dollar par rapport à l'euro a grimpé ou bien est stable, la valeur du dollar a chuté. Au point où, sur le plan de l'économie mondiale, il n'y a pas une garantie paritaire fixe. Et c'est ça qui crée la fluctuation. Et c'est cette fluctuation que le politique, ou bien les arcanes du politique, utilisent pour faire le chantage à la population. Je voudrais qu'on puisse comprendre les différentes phases d'un cycle économique ou bien d'une fluctuation. Il y a d'abord un parcours qui revient régulièrement. D'abord, le premier parcours, c'est la phase d'accélération ou bien de l'expansion, plus ou moins rapide, plus ou moins longue, qui tend à se ralentir jusqu'à atteindre un apogée où la crise économique s'installe. En deuxième position, il y a la phase de décroissance ou bien de la dépression économique. Elle aussi, plus ou moins forte, plus ou moins longue, qui finit par se ralentir puis s'arrêter pour donner naissance à un retournement de situation qu'on appelle reprise de l'économie mondiale, qui marque le début d'un nouveau cycle, qui fait semblant ou bien qui tend à donner l'espoir au monde politique. Depuis les années 70, contrairement à ce qui se passait durant les premiers tiers du XXe siècle, les phases de décroissance sont en fait le plus souvent de simples phases de ralentissement d'une croissance qui demeure faiblement positive, si bien que l'on parle alors de récession, pas de dépression. Si aujourd'hui, l'Afrique connaît une part belle de récession économique, c'est à cause des fluctuations économiques qui se passent en amont sur d'autres continents. Et comme le modèle économique de l'Afrique est calqué ou bien adossé à ce qui se passe ailleurs, dans les multinationales prédatrices, nous nous retrouvons coincés dans une sorte de crise économique qui ne permet pas à nos États de pouvoir se développer, ne serait-ce que pour prendre à charge d'une manière authentique les besoins de la société locale. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas le temps de demeurer oisif. Ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps de rester attendre tout des autres.
Mais c'est le moment que nous-mêmes, chacun à son niveau, en fonction de ses capacités, parce que nous sommes quand même un peuple créé à l'image de Dieu, le Dieu souverain. D'après les Saintes Écritures, il dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image. Ça veut dire que nous pouvons aussi avoir l'art de l'ingéniosité. Si nous avons l'art de l'ingéniosité, pourquoi ne pas, ne serait-ce que mettre à profit cette ingéniosité pour saisir les opportunités que nous offre TBC afin d'apporter un souffle nouveau à la croissance économique de nos États et solutionner définitivement cette maladie qui est devenue une pandémie que j'appelle pauvreté. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es convaincu que rester pleurer sur place sur son sort à cause du fait que l'économie mondiale va mal n'est pas une solution, il faut t'inscrire au sein de la communauté TBC et au sein de cette communauté, tu auras toutes les informations sur le comment faire, sur le savoir-faire et ensemble, nous construirons une Afrique nouvelle. Ensemble, nous apporterons une solution substantielle aux besoins de l'Afrique dont la démographie qui est en train d'évoluer aura aussi besoin des instruments, des mesures capables de mettre en place ne serait-ce que les besoins élémentaires en termes des infrastructures, en termes d'économie libérale qui prendra en charge le besoin de chaque être humain. Je vous remercie.